Comment interpréter les assistances à un match de sport? Bienvenue à Focus. Mon nom est Ray Lalonde et voici Focus, mon podcast quotidien sur les grands sujets et sur les sujets d'intérêt dans l'industrie du sport et la business. Et c'est parti. Il y a plusieurs sujets qui m'interpellent régulièrement, puis il n'en manque pas de sujets dans l'industrie du sport. Je pensais cette semaine à un article que j'ai lu sur la XFL, la nouvelle ligue de football qui va compétitionner contre la NFL, qui est dirigée par la WWE, Vince McMahon, et le nouveau commissaire, c'est Oliver Luck, un ancien ami de la Ligue mondiale de football, de la NFL, dans les années 90. J'ai lu un article sur la croissance de la MLS. Imaginez, en 1999, il y avait 12 équipes, aujourd'hui, il y en a 23. Le coût d'expansion, c'était 5 millions, là, c'est 150 millions. Il manque pas de sujets dans l'industrie du sport. C'est difficile de tout toucher, puis je veux vraiment garder ça diversifié, mais avec une certaine intensité puis une certaine actualité qui est importante pour vous tous. Quand j'ai parlé des assistances à la baisse au baseball majeur récemment, et j'ai souligné que c'était en baisse de 6,6 cette année seulement, pour des raisons de longueur de match, pour des raisons de frappeurs qui frappent moins, donc la moyenne au bâton est à la baisse, pour toutes les raisons que j'ai énumérées, il y a un problème du côté aussi des assistances annoncées. Puis l'équipe qui m'a fait penser à ça, c'est les Marlins de Miami. Parce que les Marlins de Miami, à l'époque, ça annonçait 22 000, 23 000, 24 000 spectateurs dans un match dans les dernières saisons. Puis cette année, avec l'arrivée en place de Derek Jeter, l'illustre Yankees de New York, qui est maintenant le PDG, il a acheté l'équipe. Il a acheté ça de David Samson puis Jeffrey Loria. Alors, ils sont certainement en meilleure main qu'ils étaient là. Sauf que Derek Jeter n'a pas beaucoup d'expérience. Puis il y a une chose qui est claire depuis le début de son ascension à ce poste-là, c'est qu'il est en train d'apprendre sur la job, comme on dit. Mais il y a une chose qu'il a fait, c'est qu'il annonce les vrais chiffres, c'est-à-dire les billets vendus, rien de plus. Il veut recommencer à zéro. Il sait très bien que c'est pas facile de vendre le baseball dans le sud de la Floride. Alors, laissez-moi vous éclaircir un peu sur ce que ça veut dire les chiffres annoncés. Parce que quand on entend l'assistance au match de ce soir, 21 273, dans les années au Centre Bell, bien, c'est parce que c'est l'assistance, c'est la capacité du Centre Bell, puis ça voulait dire qu'on était complet. Puis il y a beaucoup d'équipes qui annoncent complet ou des chiffres très élevés quand ils ne le sont pas. Puis ça, là, c'est pas très important pour le spectateur, mais une chose qui est claire, c'est que les équipes tentent de spinner ça positivement. Ils tentent d'annoncer des chiffres qui vont être plus favorables comme première impression. Les équipes, ils vendent des billets là, en billets de saison. Ça, c'est l'engagement complet à long terme. Tu achètes la saison complète, les matchs préparatoires et les matchs à saison. Les matchs préparatoires, c'est un autre dossier. On peut en reparler bientôt. Ils vendent des billets, match par match, c'est-à-dire on appelle ça des billets individuels. Tu achètes le match que tu veux, puis c'est un peu ça qui compose le marché secondaire aujourd'hui. Ils vendent ça en forfait, c'est-à-dire 3 matchs ou 5 matchs, ce qu'on appelle aussi des mini-billets, là, de mini-billets de saison, si on veut. Tu achètes un nombre limité, ça coûte un peu plus cher, mais au moins, tu choisis les matchs que tu veux parce que tu ne peux pas te payer des billets de saison pour une année. Il y a évidemment des billets de groupe pour certaines équipes qui ont beaucoup d'inventaire. Fait que c'est à peu près ça la façon de vendre des billets dans le sport. Sauf que, quand on annonce une assistance, on parle-tu de la capacité de l'aréna, du stade? On parle-tu des billets qui ont été vendus ou des billets qui ont été vendus et donnés? Ça veut dire des billets distribués. C'est quoi qu'on parle exactement? Parce que les spectateurs ont le droit de se poser cette question-là. Quand ils arrivent dans un stade, peu importe, il y a beaucoup de matchs des Alouettes, par exemple, ils annoncent 20 000 spectateurs, puis le stade n'est pas à moitié plein. Alors, les gens se posent la question, comment ça se fait? Il me semble que c'est pas 20 000 qui sont dans les gradins. Alors, les équipes, généralement, ils annoncent les billets distribués. Ça veut dire, justement, ce qui a été vendu, ce qui a été donné en billets complémentaires. Ça donne l'impression qu'on a un chiffre le plus favorable possible. Puis si on veut avoir un meilleur chiffre, on n'a qu'à donner plus de billets. Souvent, les billets donnés, les gens n'y vont pas nécessairement. Puis surtout, s'il y a des billets qui sont vendus puis les gens n'y vont pas, ça donne l'impression que le produit en tant que tel n'en vaut pas la peine, puis que l'expérience ne justifie pas le déplacement dans un stade. Les billets vendus sont vraiment le chiffre important parce que ça veut dire qu'on a vendu le billet, puis on a eu l'argent, puis on a généré des revenus. Alors, l'objectif, c'est de vendre le maximum de billets possible. Un autre signe ou une autre représentation de la popularité d'une équipe, c'est les personnes qui ont passé au guichet. En anglais, le terme s'appelle turnstile. Les gens ont-tu rentré dans le building? Parce qu'on peut avoir vendu 20 000 billets, mais s'il y en a juste 16 000 qui se présentent, bien, on a droit se demander pourquoi les 4 000 autres ne sont pas venus. Puis ça fait en sorte que ça affecte les revenus de concessions alimentaires, de parking, de produits dérivés et ainsi de suite. Tu veux avoir le maximum de pourcentage au guichet par rapport à tes billets vendus. C'est important, ça.
Mais d'habitude des équipes de donner des milliers de billets, c'est très dangereux pour dévaloriser le billet. Ça veut dire que les gens vont simplement attendre qu'on leur en donne un avant d'y aller. Puis, saviez-vous imaginez des équipes qui non seulement ne nomment pas les billets distribués, c'est-à-dire vendus et donnés, mais ils inventent un chiffre. Un chiffre imaginé pour te donner encore plus d'impression que, bon, ben écoute, ce chiffre-là, ça sonne bien aujourd'hui, ça donne à peu près une bonne idée, puis c'est assez favorable, ça va donner l'impression aux gens qu'on est populaire. Erreur majeure. Majeure. Et en plus, c'est pas honnête de faire ça. Alors, la conclusion de ça, c'est essayez pas toujours de comprendre ce qui est annoncé. Ce que je veux vous dire par là, c'est que les équipes dépendent parfois de la vérité, puis d'autres sont pas tout à fait transparents dans leur approche. Puis Derek Jeter avec les Marlins, lui a décidé qu'on rebâtissait. C'est pour ça que cette année, il y a une moyenne de 10 500 spectateurs par match. Ce qui est très, très bas dans un stade de 30-40 000. C'est pas très élogieux, c'est pas très remarquable de voir un stade vide comme ça, mais lui, il s'est dit, on va faire tout ce qui est nécessaire pour rebâtir. Et on va aller vendre les billets, puis on va annoncer les vrais billets, puis c'est comme ça qu'on va rebâtir cette équipe-là avec de la transparence et de la vérité. Merci d'avoir été à l'écoute de Focus. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde et partagez le podcast avec vos amis et collègues. Vous pouvez m'écouter sur YouTube, Facebook ou SoundCloud. Merci d'avoir été là. Pour Focus, ici Ray Lalonde. À très bientôt.